bonsoir, c'est ça de Bagbo. Bon, ça me fait plaisir déjà de voir une connexion parce que ça veut dire que Facebook finalement aujourd'hui autorise que le direct soit vraiment direct et ouvert au public. Car hélas, ces derniers jours, il n'autorisait même pas que les directs soient ouverts au public directement. Donc voilà, en tous les cas, ça me fait plaisir. Donc ici aujourd'hui, toujours devant ce Parlement français. Alors c'est le 163e jour ici de mobilisation pour moi, ce 20 septembre 2019, donc 163e jour ici de mobilisation pour moi, toujours devant ce Parlement français que vous pouvez reconnaître ici en arrière-plan. Et en ce jour particulier où on vient à peine de terminer la mobilisation donc du côté des Champs-Élysées pour soutenir et dénoncer évidemment le sort fait à ce chef africain, le président Laurent Gbagbo, et à son ministre Charles Blé Goudet, qui demeure aujourd'hui en rétention sous la domination étrangère. Et bien donc, après avoir terminé cette manifestation, simplement pour tenir engagement de mobilisation ici quotidien devant ce Parlement français, je viens ici et rapidement tenir cet engagement pour tout simplement me conformer vraiment à ce principe que pour ma part, je tiens comme principe qui nous manque tellement de tenir nos engagements. Tellement très souvent, aux premières difficultés, à la première fatigue, on baisse les bras et on cherche un instant de repos, alors qu'il nous faudrait continuer à nous battre sans cesse, sans jamais cesser. Donc voilà, simplement pour tenir cet engagement. Bonjour, Sista Anna Diomandé, merci. Et donc voilà, merci vraiment de l'accompagnement que vous m'avez fait depuis tout à l'heure, et qui vraiment accompagnement qui fait toujours plaisir parce que, encore une fois, moi je le dis, c'est aussi une sécurité, notamment, et une sécurité, non pas tant que ça va changer quelque chose, mais au moins, les connectés qui nous accompagnent, évidemment, ils sont au courant et immédiatement au courant si d'aventure quelque chose devait arriver. Ouais, alors c'est ça, donc Bagbo qui dit merci beaucoup pour le combat. On est ensemble, c'est ça. C'est notre combat à tous. Bonsoir. Soso, bonsoir, c'est ça, Soso Akin. Donc il me dit Otep frère. Et donc voilà, 163e jour ici de mobilisation pour moi, devant toujours ce Parlement français, en ce 20 septembre 2019. Une mobilisation telle que vous le savez désormais, à savoir une mobilisation à la Montgomery. C'est-à-dire que ici, lorsque je dis que c'est une mobilisation à la Montgomery, c'est simplement ici pour rendre hommage à ceux-là desquels je puise cet exemple. Ici, je n'invente rien. C'est simplement prenant exemple sur le peuple frère afro-américain qui, lorsque eux également, dans le passé, étaient confrontés au subissement de l'anticonstitutionnalité, notamment des lois de ségrégation raciale qui leur étaient appliquées en 1955, nous ont montré cet exemple de ce que se mobilisant notamment en boycott public au long cours, qui pour eux a duré 381 jours, tel ainsi j'en ai fait la déclaration et entamé ici également à Paris depuis le 11 avril 2019 jusqu'au 27 avril 2020, c'est-à-dire au durant de 381 jours, jusqu'à accéder, évidemment, comme eux aux États-Unis en 1955, accéder à une décision de la juridiction suprême, ici ce juron colonial français, venant à dire et déterminer ceci, que effectivement les actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels et donc doivent cesser application. Voilà tout simplement à quoi ici je poursuis d'inviter les unes, les uns et les autres à ici ensemble nous mobiliser ici en masse d'individus jusqu'à accéder à cette décision de la juridiction suprême ici, le Conseil constitutionnel français, venant à dire et déterminer ceci, que nous subissons effectivement une anticonstitutionnalité de la France, l'Afrique et la profitation, et à compter de quoi alors dire que puisque ces actes de gouvernement se caractérisent d'être anticonstitutionnels, doivent cesser application, ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de ces actes de gouvernement que sont la France, l'Afrique et la profitation, c'est-à-dire la cessation de la convenance coloniale, cette convenance coloniale par laquelle se poursuit aujourd'hui de nous être infligé eh bien cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir, de par le monde, et notamment ici sous giron colonial français, depuis les temps anciens, depuis ces temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui en ce temps néocolonial, où poursuit en ce format néocolonial de nous faire sort de malheur
cette mise en appauvrissement colonial noir, à nous les peuples noirs, notamment ici ce giron colonial français, en terre d'Afrique, à travers la France-Afrique, en terre d'afrodescendance, à travers la profitation béké, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki, à travers la profitation caldoche, toute chose évidemment inacceptable, toute chose évidemment insupportable et toute chose qui doit cesser, Voilà la raison pour laquelle notamment là, à travers cet instrument de la résistance à l'oppression, eh bien, nous devons nous engager en tant que légitime à exercer cet instrument, d'autant que exerçant cet instrument de la résistance à l'oppression qui est couvert par l'exception de légitime défense, eh bien, nous devenons alors incondamnable, tel que pour ma part, je poursuis de le soutenir, l'exercice de la résistance à l'oppression qui est couvert par l'exception de légitime défense, cette légitime défense à l'oppression ici décrite, à savoir notre mise en appauvrissement colonial noir de par le monde, qui est actuelle, qui est injustifiée et qui nous cause de l'oppression, eh bien, nous sommes légitimes à l'exercer jusqu'à cette décision du Conseil constitutionnel français venant à dire et déterminer que effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelles et donc doivent cesser application. Voilà ça. Bonjour frère Mzitouni. bonjour frère Jimel. Bonjour frère Niali. Donc voilà. Alors tel que vous le savez, alors l'assistant de Gbagbo Victoire qui dit soutient toujours jusqu'au bout, on ne lâche rien, tout ensemble, exactement. Alors tel vous le savez évidemment, ici commençant devant ce Parlement français, eh bien je commence toujours par vous proposer de partager un ensemble de protocoles, dont ce premier, à savoir l'hymne de lutte de libération panafricaine, que ici et maintenant je vais vous inviter à partager ensemble si vous voulez bien. Kosisikilili Afrika Malupakanyi supondolwayo Yizwa imitandazo yethu Kosisikilela Tina lusapolwayo Morena boloka sitshaba sa yeso Oferise dintwa le matshwenye o Morena boloka sitshaba sa yeso Oferise dintwa le matshwenye o se boloke morena se boloke sitshaba sa yeso sitshaba sa Afrika Nkosisikeleli Afrika Malupakanyi supondolwayo Yizwa imitandazo yethu Kosisikelela Tina lusapolwayo. Voilà ça. Voilà ça. Et donc c'était là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa version originelle en Xhosa d'Afrique du Sud, tel vous le savez évidemment. Alors ici et maintenant je vais vous inviter également à partager exactement le même hymne, cette fois dans sa traduction en Médoukam, qui est là tout simplement le créole de Guadeloupe, tel ainsi le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mzitouni. Donc ici et maintenant l'hymne de lutte de libération panafricaine en Médoukam. Fais bon Dieu rive béni kama que konakama a joint ciel là que ancêtres à nous tant prière à nous qui timonayo pour yo s'arrive béni nous. Bon Dieu veillez à si société à nous,
Fais disparaître tout problème, détresse à nous. Bon Dieu veillez à si société à nous. Fais disparaître tout problème, détresse à nous. Oh, il faut pas nous larguer. Oh, faut pas nous larguer. Bon Dieu, faut pas nous larguer. Oh, faut pas nous larguer. Société à nous, société, Kama, fais bon Dieu river, béni Kama, que corna Kama adjoigne ciel là, que les ancêtres à nous, tant prière à nous, nous qui Timunayo, Pouyo, s'arrive béni nous. Voilà. Voilà ça. Et c'était donc là l'hymne de lutte de libération panafricaine, là dans sa traduction en Médoukam, c'est-à-dire dans sa traduction en créole de Guadeloupe, tel il se le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni. Et si besoin en était ici explication de ces traductions de ces différentes langues, c'est simplement pour faire de cet instrument qu'est l'hymne de lutte de libération panafricaine, évidemment un instrument de communauté de concernation par la même lutte, à compter de laquelle intonation alors nous sentir tous concernés, le peuple noir de la terre d'Afrique, le peuple noir de la terre d'Afrodescendance, le peuple noir de la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Pardonnez-moi. Et donc vous avez compris que désormais, disposant là tout à la fois de la version originelle en Soksa d'Afrique du Sud, de cette hymne de lutte de libération panafricaine, mais également sa traduction en ce Médoukam, c'est-à-dire le créole de Guadeloupe, tel il se le détermine et nous en fait bénéfice de traduction le frère Mizitouni, eh bien, simplement en attente d'une version, d'une traduction en Ngon ou tout simplement en Ndréou, à compter de quoi alors nous aurons là une traduction en mélanésien et donc une traduction en ces différentes langues de ce panafricanisme kamite. Ce panafricanisme kamite, évidemment, qui va de la terre d'Afrique jusqu'à la terre d'Afrodescendance, jusqu'à la terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et donc ainsi, à compter simplement d'intonation de cet hymne, là, dans ces trois différentes traductions, eh bien, nous sentir tous concernés par la même lutte de libération panafricaine et kamite, car c'est évidemment ensemble que nous parviendrons à nous dégager de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur. C'est ensemble, subissant notamment ici, sous giron colonial français, que nous accéderions évidemment à nous dégager et à nous départir notamment de cette oppression, mon Dieu, de cette oppression, de notre mise en appauvrissement colonial noir, cette mise en appauvrissement colonial noir en terre d'Afrique, cette mise en appauvrissement colonial noir en terre d'Afrodescendance, cette mise en appauvrissement colonial noir en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki qui nous fait sort de malheur ensemble et que c'est ensemble que nous devons lutter ensemble pour nous en dégager et pour nous en départir. Voilà ça, l'explication ici de cette initiative de traduction dans ces différentes langues de cet hymne de lutte de libération panafricaine. Alors après que d'avoir partagé ici ce premier protocole de l'hymne de lutte de libération panafricaine, ici et maintenant je vais vous inviter, si vous voulez bien, à partager ce deuxième protocole qui est tout simplement là, le brûlage ici de cette monnaie CFA, qui est tout simplement, tel pour ma part je le décris, cette monnaie CFA du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français, qui est traducteur de cette convenance coloniale qui poursuit de nous faire sort de malheur à nous les peuples noirs de par le monde et notamment en terre d'Afrique, à travers ce symbole de la France-Afrique, le franc CFA, ce franc CFA nazi, banditiste et fasciste, colonialiste français. Voilà, ici et maintenant, donc le partage de ce brûlage de cette monnaie fasciste, naziste et banditiste français qui est le franc CFA. Alors, dans l'intervalle, simplement, donc me mettre en situation de partager avec vous ce protocole ici particulier, donc de brûlage de cette monnaie franc CFA, qui traduit tout à fait ce malheur colonial qui poursuit de nous être infligé par l'État français.
en espérant que j'en ai encore sur moi. Alors voilà. Bon. Alors voilà ça. Alors voilà ça la situation. Voilà cette situation particulière qui est que, hélas, donc voilà, la situation est celle-ci que, hélas, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir brûler ce symbole car tout simplement aujourd'hui, je pensais qu'il me restait encore des billets de ce franc CFA. Hélas, j'en ai pas et donc voilà. Il va falloir que je m'en procure tout simplement. Désolé, je pensais encore en disposer. Mais aujourd'hui, il ne me reste pas ici de monnaie franc CFA. Donc voilà, car il faut tout simplement prendre ceci en considération que eh bien, ces billets CFA que ici je brûle et ainsi brûlant, dire ce que on n'en veut pas de cette monnaie du banditisme colonial, eh bien je les achète, je les achète tout simplement dans des comment on appelle ça, dans des cabinets de change, c'est-à-dire je les achète pour pouvoir tenir ce symbole de ce que nous ne voulons pas de ce banditisme colonial français. Alors là, aujourd'hui, je n'en ai plus. Je pensais qu'il m'en restait, je n'en ai plus. Et donc, dans les prochains jours, je vais à nouveau en acheter pour en disposer. Et donc, pour faire procéder ici à ce brûlage symbolique, à ce brûlage de ce symbole du banditisme, du nazisme et du fascisme colonial français, qu'est cette monnaie CFA-TEL. Ainsi, pour ma part, je le soutiens et le considère. Voilà. Alors, ne pouvant pas ici donc partager ensemble ce deuxième protocole, je vais simplement vous inviter, si vous voulez bien, à partager ce troisième protocole, qui est tout simplement ici une offrande de boisson à la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Et tel, pour ma part, je le soutiens. Je considère ceci non pas comme une croyance, évidemment, mais simplement ici une prise de référence mémorielle, une prise de référence avec la mémoire de nos ancêtres et de nos aïeux. Ces aïeux qui ont déterminé depuis la nuit des temps, depuis les temps les plus anciens, ont déterminé ce comportement digne que nous devons toujours avoir, à savoir toujours dire non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Un comportement de dignité qu'ils ont déterminé avec clairvoyance depuis la nuit des temps, qui a traversé les temps et les générations pour nous parvenir notamment aujourd'hui en ces temps contemporains à travers la figure contemporaine et vivante qu'est le président Laurent Gbagbo, qui, rendez-vous compte simplement que c'est dans les mêmes termes que le président Laurent Gbagbo nous a rappelé ce comportement digne que nous devons toujours avoir au confrontement de la convenance coloniale. En disant non à la France-Afrique, le président Laurent Gbagbo a dit non à la convenance coloniale. Il a dit ce non à la France-Afrique en acceptant l'encours de tous les malheurs. C'est ce qu'il en a supporté pour lui que de subir, que d'être bombardé, capturé et emporté par la domination étrangère, sans faiblir et sans faillir. Il a accepté l'encours de tous ces malheurs et il a accepté l'encours de tous ces malheurs en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale, un refus de tenir à la chandelle à la convenance coloniale qui a consisté pour le président Laurent Gbagbo que de refuser des millions de dollars. Voilà ça. Le président Laurent Gbagbo, il faut simplement de temps en temps nous en rappeler. Le président Laurent Gbagbo a refusé des millions de dollars qui lui ont été proposés, aussi bien par l'État français que par ses alliés américains, pour que simplement le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier la dignité du peuple de Côte d'Ivoire, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité du peuple noir en terre d'Afrique, pour que le président Laurent Gbagbo accepte de sacrifier l'espoir de dignité de nous, le peuple noir, ici encore aujourd'hui sous giron colonial français, en terre d'Afrique, en terre d'afrodescendance, en terre de Mélanésie et notamment de Mélanésie Kanaki. Et si besoin en était, simplement nous rappeler qu'en démonstration du haute estime qu'il a pour notre dignité collective, en démonstration du haute estime que le président Laurent Gbagbo a pour notre dignité collective, eh bien il a refusé ces millions de dollars. Voilà ça l'exemple, si besoin en était. Pour certaines et certains d'entre nous qui parfois, par facilité argumentaire, car je ne comprends pas qu'on puisse soutenir ce genre d'argument, par facilité argumentaire, vont dire oui mais comment faire pour résister à des millions d'euros ou à des millions de dollars? Eh bien, se rappeler simplement qu'en ce temps contemporain, nous avons un exemple vivant de ce qu'on peut refuser des millions de dollars. On peut refuser des millions de dollars
pour autant qu'on ait un haute estime pour notre dignité, et un haute estime pour notre dignité collective, eh bien le président Laurent Gbagbo, lui, il les a refusés. Le président Laurent Gbagbo, il les a refusés. Et les refusant, Madame Gbagbo, Madame Simone Ewe Gbagbo les a refusés. Et voilà des personnages vivants et contemporains que nous avons vus, qui ont accepté l'endurance, l'encours de tous ces malheurs que d'avoir été bombardés, humiliés, capturés. Je parle là de Madame Simone Ewe Gbagbo. Chacun de nous a vu avec honte. Moi, je l'ai vu, ces images, pétries de honte, de voir ces mains noires vendues aux colons, posées sur Madame Simone Ewe Gbagbo et qui l'ont infligé cette humiliation. Eh bien, elle a accepté d'endurer cette humiliation. Le président Laurent Gbagbo l'a accepté. Madame Simone Ewe Gbagbo l'a accepté. Et tous ses camarades, dont son ministre Charles Blé Goudé, a accepté l'encours de cette humiliation que d'être capturé, emporté par la domination étrangère. Voilà ça l'exemple qu'ils nous ont montré. Cet exemple de ce qui nous vient des temps les plus anciens, que nous pouvons retrouver la trace, que ce soit par la trace récente, que ce soit par la trace des anciens récents, que ce soit Lumumba, que ce soit Thomas Sankara, que ce soit Kwame Nkrumah en terre d'Afrique, que ce soit Frantz Fanon en terre d'afrodescendance, que ce soit Éloi Machoro, pardonnez-moi si j'écorche le nom, Éloi Machoro en Kanaki, en terre de Mélanésie de Kanaki, dans ce passé récent, qui ont dit non à la convenance coloniale, qui ont dit un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Que ce soit dans le passé le plus lointain, nous pouvons encore là, en terre d'Afrique, convoquer notamment cet exemple des Amazones du Béhanzin, dans ce passé lointain, qui ont accepté l'encours du malheur que d'être bombardées, pas d'être bombardées, mais que d'être assassinées, puisqu'elles se sont battues à mort. Elles se sont battues à mort, les Amazones du Béhanzin, simplement en disant non à la convenance coloniale. Que ce soit en terre d'afrodescendance, où nous avons là les nègres marrons et les nègres marronnes, qui sans hésiter, pour simplement dire non à la convenance coloniale, ont préféré le marronnage, ce marronnage qui a consisté à accepter le sort de malheur, en se sauvant, en quittant les plantations, en se sauvant. Eh bien, ils l'ont accepté, ce sort du marronnage, que de rester dans la convenance coloniale. Voilà ça. Voilà la trace. Voilà cette trace que nous pouvons retrouver dans ce passé, y compris le passé lointain. Que ce soit, comme moi je le convoque souvent, l'exemple du chef Ataï de Mélanésie Kanaki. Ce chef Ataï, dans ce passé lointain, qui confronté au banditisme colonial français depuis les temps anciens, eh bien, lassé de cet État français qui en vient toujours à rompre les conventions, pour peu qu'elles s'avèrent loyales. L'État français en vient toujours à les rompre, à compter de ce qu'il en vient à observer un semblant de loyauté supportable. Eh bien, à travers des conventions, il en vient toujours à les transgresser, à les rompre et à les bafouer. Eh bien, ce chef Ataï de Mélanésie, lassé de ce comportement, de la nature de la convenance coloniale, qui est de toujours transgresser et toujours transgresser, eh bien, il a fait le choix de dire non à la convenance coloniale. Il lui en a coûté la mort, il l'a accepté. Voilà ceci que nous pouvons être retracé comme exemple depuis ces temps anciens jusqu'à un temps du passé récent, jusqu'à aujourd'hui, en figure contemporaine et vivante, le président Laurent Gbagbo, qui nous ont rappelé ce même héritage de toujours dire non à la convenance coloniale, un non à la convenance coloniale en acceptant l'encours de tous les malheurs, c'est-à-dire en refusant de tenir la chandelle à la convenance coloniale. Voilà tout ceci qui est salué évidemment à travers une libation, c'est-à-dire une offrande de boisson à la mémoire de ses ancêtres et ses aïeux, qui est salué et qui est convoqué en poursuite de nous être fait inspiration, notamment à nous, dans la suite de ces aïeux qui poursuivons d'opposer résistance à l'impérialisme, qui poursuivons d'opposer résistance à la convenance coloniale, qui poursuivons d'opposer résistance à l'impérialisme banditiste français notamment, dans le sillage,
dans le sillage de ses aïeux, en exemple pour les générations futures et aux côtés des figures contemporaines, dont le président Laurent Gbagbo, dont son ministre Charles Blé Goudé, dont Madame Simone Iéwé Gbagbo, dont tous, notamment les prisonniers politiques et militaires aujourd'hui, qui ont accepté l'encours que d'être emprisonnés simplement pour être aux côtés de ce non à la convenance coloniale. C'est tout cela qui est à saluer depuis ce passé lointain jusqu'au passé récent, jusqu'à aujourd'hui aux figures contemporaines, et est à saluer et à convoquer pour poursuivre de nous faire inspiration. Pardonnez-moi. Voilà ça. Et donc ici et maintenant, une offrande de cette boisson ici. Donc tout à la fois à la mémoire de ses ancêtres et ses aïeux, mais également en salutation de ces figures contemporaines et vivantes, dont le président Laurent Gbagbo, que nous avons soutenu encore aujourd'hui, car il lui a fait un sort de malheur, évidemment, qui est inacceptable, qui lui est infamant, mais qui nous est infamant à nous tous, le peuple noir, que par son acte de résistance à l'impérialisme, il a fait honneur. Eh bien, en témoignage de gratitude, eh bien, nous devons lui rendre cet honneur qu'il nous a rendu, en lui portant notre soutien, en lui portant hommage et en poursuivant également nous-mêmes, chacun et chacune, individuellement, en poursuivant dans son sillage et aux côtés de lui, à poser des actes de résistance à cet impérialisme qui poursuit de nous être fait aujourd'hui encore à travers la France-Afrique à la profitation. Voilà ça. Donc, hommage aux ancêtres, hommage aux aïeux. Hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres, hommage à ses aïeux, salutations à ses aïeux, qui méritent notre salutation, qui méritent notre hommage, qui le méritent. Car évidemment, pour tout cela qui nous ont légué ce comportement de dignité, pour tout cela qu'ils ont éprouvé, que d'avoir résisté et lutté, ne serait-ce que pour nous témoigner la bravoure dont nous sommes des ressortissants, et bien pour tout cela, il est légitime de les saluer et il est légitime de convoquer leur mémoire, cette mémoire de bravoure, cette mémoire d'indéfectibilité, cette mémoire de la clairvoyance, notamment au confrontement de l'impérialisme. Il est légitime de la saluer et de la convoquer pour qu'elle poursuive de nous inspirer, à nous qui suivons génération après génération, à nous inspirer dans cette poursuite de résistance à l'impérialisme, dans leur sillage, un exemple pour les générations futures et aux côtés des figures contemporaines, dont le président Laurent Gbagbo, dont son ministre Charles Blé Goudé, dont Madame Simone Iéwé Gbagbo et dont tous les autres qui, de par le monde, poursuivent de résister, de dire non à la convenance coloniale jusqu'à cet objectif de la cessation de la convenance coloniale. Voilà. Donc ainsi fait et terminé, simplement dire Ampa, 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 comme l'a enseigné la Sista Mingué, Ampa, Ampa, qui veut tout simplement dire ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Donc Ampa, Ampa, hommage aux ancêtres, salutations aux ancêtres et convocation pour que leur mémoire poursuive de nous inspirer toutes ces choses à saluer en leur nom, à savoir la clairvoyance qui nous ont inspirés, l'indéfectibilité qui nous ont inspirés et la bravoure qui nous ont inspirés, notamment au confrontement du banditisme colonial, notamment le banditisme colonial français ici sous giron colonial français. Voilà. Et donc voilà, ainsi fait et terminé donc ici, ce troisième protocole ici fait et terminé donc de la libation. Et bien simplement ici, terminant, rappelez donc ici donc que c'est le 163e jour, 163e jour ici de mobilisation pour moi, une mobilisation ici pour moi ce 20 septembre 2019, toujours ici devant ce Parlement français, devant ce Parlement français et où ici faisant et procédant, je ne fais là que poser un acte de résistance à l'oppression, un acte de résistance à l'oppression, cette oppression de notre mise en appauvrissement noir, à nous les peuples noirs de par le monde et notamment ici ce giron colonial français, depuis les temps anciens qui a commencé dans ce format de l'esclavage, se poursuivant dans le format de l'indigénat, qui s'était poursuivi dans le format de la colonisation et qui se poursuit aujourd'hui dans ce format de néocolonisation à travers les actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, les
quels actes de gouvernement qui se caractérisent d'être anticonstitutionnels. Anticonstitutionnels, évidemment, tout à la fois parce qu'ils transgressent notre sûreté. C'est cela, cette transgression de notre sûreté, à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique, ces actes de gouvernement par lesquels notre mise en appauvrissement colonial noir, une mise en appauvrissement noir, évidemment, qui transgresse notre sûreté. Voilà tout ceci qui emporte la légitimité pour nous de dire non à la convenance coloniale. Nous sommes légitimes à dire non à la convenance coloniale, légitime à dire non à la convenance coloniale à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, en ce qu'ils sont anticonstitutionnels, c'est-à-dire transgressifs de la légalité constitutionnelle française. Et donc nous sommes légitimes à les dénoncer, à y dire non. Et nous sommes également légitimes à les dénoncer, à y dire non, mais encore plus, à y opposer résistance à l'oppression. Une résistance à l'oppression, il faut bien comprendre ici la portée de ce droit. Hein. Le droit de résistance à l'oppression est de portée majeure, car il nous faut simplement observer ceci que la pose d'acte de résistance à l'oppression est couvert, c'est là un droit qui est couvert par ce qu'on appelle l'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense. L'exception de légitime défense. Pardonnez-moi juste un instant, je vais récupérer ici, parce que j'ai noté sur un bout de papier, ici cette caractéristique, si je le retrouve, pour vraiment le partager avec vous. Voilà, je l'ai retrouvé ici. L'exception de légitime défense. Voilà. L'exception de légitime défense. C'est dire quoi l'exception de légitime défense? C'est dire que l'exception de légitime défense, c'est celui qui porte lorsque vous dénoncez une oppression qui rassemble les trois caractéristiques que sont une agression qui est actuelle, une agression qui est injustifiée. Jusqu'à présent, je me souvenais de ces deux caractéristiques. Le troisième caractéristique ici à remplir, c'est que ça doit être une agression réelle. Voilà cela. L'agression doit être actuelle, l'agression doit être injustifiée et l'agression doit être réelle. Et voilà que c'est exactement cela le néocolonialisme aujourd'hui qui poursuit de nous être infligé, à savoir la France-Afrique et la profitation. La France-Afrique et la profitation sont là. Cette agression par laquelle notre mise en appauvrissement noir, une mise en appauvrissement colonial noir qui nous est infligée à titre actuel, car c'est actuellement en terre d'Afrique, est exercée la France-Afrique par laquelle cette mise en appauvrissement noir de nous, les peuples noirs en terre d'Afrique, qui est actuelle en terre d'afrodescendance, notamment des Caraïbes, car c'est actuellement qu'est exercée cette mise en appauvrissement colonial noir en terre d'afrodescendance à travers la profitation béquée, et qui est actuelle, cette mise en appauvrissement noir qui est actuelle aujourd'hui en terre de Mélanésie, car c'est actuellement qu'est exercée cette mise en appauvrissement colonial noir en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie-Kanaki, à travers la profitation caldoche. Voilà ça. Cette oppression, c'est-à-dire cette agression qui nous est faite à travers cette mise en appauvrissement colonial noir est actuelle et injustifiée, évidemment. Comment peut-on justifier cette transgression de notre sûreté à travers cette mise en appauvrissement noir qui nous est infligée depuis des siècles aujourd'hui? Comment peut-on le justifier? Évidemment, elle est injustifiée. C'est donc là une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle, évidemment. Donc vous comprenez bien que nous satisfaisons là aux trois critères par lesquels est convoquée la couverture de la légitime défense. Voilà les trois critères par lesquels est convoquée la couverture de la légitime défense d'une pose d'acte de résistance à l'oppression. Et prenons bien la mesure de ce que ça veut dire. Lorsque notamment ici, la pose d'acte de résistance à l'oppression est couverte, se retrouve ainsi couverte par l'exception de légitime défense, eh bien ça veut tout simplement dire ceci, que nous devenons incondamnables. Incondamnable, c'est cela que ça veut dire. Lorsque vous posez un acte de résistance à l'oppression couvert par l'exception de légitime défense, parce que tout simplement vous résistez à une oppression qui est une agression, à travers une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle, eh bien vous êtes incondamnable. Aucun tribunal ne peut vous condamner. Aucun tribunal ne peut vous condamner. Voilà ça.
Voilà cela qui est pour nous important à vraiment prendre en considération. Nous sommes incondamnables dans le cadre de cet exercice de résistance à cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir, aujourd'hui encore, qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle à travers la France-Afrique et la profitation. Voilà ça. Voilà ça. Et donc, parfois on entend certains dire, oui, mais je ne suis pas sûr, oui, mais qu'est-ce que je risque, oui, mais je ne veux pas aller en prison. Nous ne risquons pas d'être condamnés. Et si vous ne risquez pas d'être condamnés, vous n'irez pas en prison. Voilà ça. C'est tout simplement ce qu'il faut se dire. Vous n'irez pas en prison car si vous ne pouvez pas être condamné, vous n'irez pas en prison. Et nous sommes incondamnables. Et ce n'est pas seulement nous. Je veux dire que ce n'est pas là un privilège particulier. Ce n'est que le droit. Ce n'est que le droit. À compter de ce que quiconque pose un acte de résistance à l'oppression qui rassemble ces critères de ce que il pose là une résistance à une oppression à travers une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle et qui convoque donc, à compter de ce que ces trois critères sont réunis, qui convoque la couverture de la légitime défense, eh bien, vous avez le bénéfice de ceci que vous êtes incondamnable. Vous devenez incondamnable. Aucun tribunal ne peut vous condamner. Et si besoin en était ici, maintenant, là c'est des données juridiques que je viens ici d'indiquer. La résistance à l'oppression, sa base juridique, c'est tout simplement que c'est une prescription constitutionnelle qui est prescrite au préambule de la Constitution française, le droit de résistance à l'oppression. Également, le droit de sûreté des peuples et des personnes est une prescription constitutionnelle au préambule de la Constitution française. Voilà les bases légales. La légitime défense, quant à elle, trouve évidemment une prescription tout à la fois dans le droit pénal, mais également qui trouve une reconnaissance constitutionnelle en ce que c'est tout à la fois les individus et les États même qui peuvent convoquer la légitime défense, puisque comme vous le savez, les États peuvent tout à fait notamment engager des actions militaires de riposte dans le cadre de la légitime défense à compter de ce que notamment les frontières de leur État viendraient à être transgressées par une agression extérieure. Eh bien les individus, dans leur cas, tels nous aujourd'hui, nous avons également le bénéfice de cette légitime défense venant couvrir la résistance à l'oppression, en ce que cette oppression se traduit par une agression qui est actuelle, qui est injustifiée et qui est réelle. C'est exactement le cas de la France-Afrique et de la profitation, qui sont là des mécanismes qui sont actuels, qui sont injustifiés et qui sont réels. Donc à compter de quoi nous sommes incondamnables. Et alors je disais, donc la convocation tout à la fois des bases légales qui sont ici indiquées, mais également d'expérience. C'est-à-dire que je le soutiens ici tout à la fois au regard des bases légales, mais également au regard d'expérience. Et l'expérience ici, c'est simplement rappeler aux uns et aux autres que le 29 août dernier, il y a 3 semaines, il y a 21 jours, j'ai été ici même devant ce Parlement français, arrêté par des policiers français. J'ai été arrêté par des policiers français. Je l'ai publié. Au bout d'une heure, ils m'ont restitué mes appareils téléphoniques et mes effets personnels, etc. Tout simplement en me disant, écoutez, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher. Et donc, retournez faire ce que vous avez à faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'arrivé au commissariat, je leur ai rappelé, chose que je l'avais d'ailleurs rappelé ici même, que ici faisant et procédant, j'entends ici être en train de poser un acte de résistance à l'oppression. Arrivé au commissariat de police, je leur ai exactement rappelé la même chose. Bonjour, bonsoir Sista Virginie. On est ensemble Sista, merci de l'accompagnement. Et donc arrivé au commissariat, je l'ai exactement rappelé la même chose, à savoir que ici faisant, je ne fais que poser un acte de résistance à l'oppression et que si eux de leur côté, ils avaient des bases légales par lesquelles ils opposaient restriction, à eux de me l'indiquer. Et que en toute hypothèse, s'ils y tenaient, moi je n'étais pas contre qu'ils m'emmènent devant le juge. Car tout simplement, m'emmenant devant le juge, j'engagerais alors une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité. La question prioritaire de constitutionnalité, il faut là encore comprendre ce que c'est. C'est 6 mois. C'est 6 mois devant nous. À compter de ce qu'on formulait, on en viendrait à formuler une question prioritaire de constitutionnalité. L'État français a encore 6 mois devant lui. 6 mois pour que le Conseil constitutionnel se prononce. Car il devra se prononcer dans un délai de 6 mois. Et il devra se déterminer tout à la fois en répondant, parce que la question
constitutionnel et la question prioritaire de constitutionnalité, le constitutionnalité ici, pardonnez-moi, j'en bafouille, serait de demander au Conseil constitutionnel français de dire s'il est légitime d'opposer une quelconque loi contre la pose d'actes de résistance à l'oppression, notamment une oppression, un exercice du droit de résistance à l'oppression couverte par l'exception de légitime défense. Et évidemment, le Conseil constitutionnel ne pourra faire qu'une seule réponse idoine. Le Conseil constitutionnel français ne pourra faire qu'une seule réponse idoine. Non, évidemment non. On ne peut pas diriger une quelconque loi contre la pose d'actes de résistance à l'oppression, qui plus est une résistance à l'oppression couverte par l'exception de légitime défense, en ce que portant sur une agression qui est actuelle, injustifiée et réelle. Et donc, à compter de ce que le Conseil constitutionnel français viendrait à dire que non, on ne peut pas diriger une quelconque loi contre la pose d'actes de résistance à l'oppression, le deuxième niveau d'examen, le Conseil constitutionnel français devra alors mener deux examens. Donc, premièrement, un examen en droit qui l'amènera à dire ceci, que non, on ne peut pas diriger une quelconque loi contre la pose de résistance à l'oppression, car c'est un droit constitutionnel. Ensuite, le Conseil constitutionnel français, pour parachever son examen judiciaire, car c'est un examen judiciaire, devra alors déterminer si ceci que nous regardons, et que pour ma part en tous les cas je regarde en tant qu'anticonstitutionnel oppressif, à savoir notre mise en appauvrissement colonial noir depuis des siècles et qui se continue actuellement de manière injustifiée et réelle à travers les actes de gouvernement notamment que sont la France-Afrique et la profitation, pardonnez-moi, le Conseil constitutionnel devra alors déterminer si effectivement la France-Afrique et la profitation se caractérisent effectivement d'être anticonstitutionnels et oppressifs. Et il n'y a pas de doute là non plus. Il n'y a pas de doute là non plus. Puisque évidemment, de dire que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnels, mais évidemment, puisque la France-Afrique, c'est-à-dire notre mise en appauvrissement colonial noir, nous est oppressif. En tant qu'oppressif, il est anticonstitutionnel car au préambule de la Constitution française, il est fait pose du droit de résistance à l'oppression, c'est-à-dire il est fait à travers ce droit de résistance à l'oppression, c'est dire que l'oppression est illégale évidemment, hein. Mais non seulement cela, cette oppression qui nous est faite à travers notre mise en appauvrissement colonial noir transgresse notre sûreté. Et c'est notamment sur cette base-là de ce que notre sûreté est transgressée à nous les peuples noirs sous giron colonial français auxquels sont faits application et subissement de la France-Afrique et la profitation, eh bien notre sûreté est transgressée. Et à compter de ce que notre sûreté est transgressée, eh bien il est fait transgression de la Constitution française en ce que, au préambule de la Constitution française, il est fait pose de prescription de ce que le droit à la sûreté des peuples et des personnes est un droit naturel et imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut transgresser pour aucun motif. Et vous comprenez bien que, à compter de ce qu'alors le Conseil constitutionnel lui-même viendrait à le déterminer, une conséquence automatique et incontournable sera de dire, par conséquent, la France-Afrique et la profitation doivent cesser application, doivent cesser exercice, doivent cesser exploit. C'est tout simplement là l'acte de nullité de la France-Afrique et la profitation. Acte judiciaire de nullité de la France-Afrique et la profitation. 6 mois à compter de formulation de la QPC. Ouais, on a les moyens devant nous. On a les moyens. Bonsoir, Sister Maria. Bonsoir. Donc voilà, tout ceci soutenu, c'est simplement pour dire que nous sommes légitimes à agir. Nous avons les moyens à agir. Et notamment ici, à travers tout cet ensemble de choses, le droit de résistance à l'oppression, cette oppression qui nous est faite, hein, de notre mise en appauvrissement noir, de notre mise en appauvrissement colonial noir, non seulement de par le monde, mais notamment ici sous giron colonial français, à travers ces actes de gouvernement que sont la France-Afrique et la profitation, qui transgressent ainsi faisant que nous mettons en appauvrissement colonial, qui transgresse notre droit à la sûreté. Un droit à la sûreté également garanti au préambule de la Constitution française en tant qu'un droit naturel et imprescriptible. Et à compter de quoi alors? Sauf alors de deux choses l'une, soit l'État français nous laisse manifester d'où qu'on veuille et quand on veut, il doit nous laisser manifester ouvertement, c'est-à-dire il doit nous manifester notre résistance à l'oppression qui poursuit de nos effets à travers la France-Afrique et la profitation, ou alors il prend le risque de nous amener devant le juge et nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur d'aller devant le juge, car d'une part nous sommes incondamnables au regard de ce que posant un acte de résistance à l'oppression qui est couvert par l'exception de légitime défense, nous sommes incondamnables, et par ailleurs,
à compter de ce que l'État français prendrait le risque de nous amener devant le juge, non seulement nous sommes incondamnables, mais également nous aurons alors l'opportunité d'exercer la QPC, c'est-à-dire de saisir directement le juge constitutionnel pour que dans un délai de 6 mois, il détermine et dise que la France-Afrique et la profitation se caractérisent d'être anticonstitutionnelles, se caractérisent d'être oppressifs et par conséquent doivent cesser application, doivent cesser exploit, doivent cesser exercice. Ce qui emporterait pour nous la cessation du subissement de la France-Afrique puisque cela constituera tout simplement un acte judiciaire de nullité de la France-Afrique et de la profitation. Voilà ça. Voilà ça. 6 mois. 6 mois. 6 mois à compter de formulation de la QPC. Tout ceci pour dire que non seulement nous avons des moyens pour agir, nous sommes légitimes à exercer tous ces moyens, et en plus, nous n'avons pas devant nous des délais incommensurables. Nous n'avons pas devant nous des délais incommensurables. Ce que je dis là, les 6 mois, c'est la disposition légale. Hein. C'est 6 mois, c'est la disposition, c'est le délai laissé à compter de formulation de la QPC pour que le Conseil constitutionnel se prononce sur la question qui lui est posée. 6 mois, pas plus, 6 mois. Nous avons les moyens et le temps est pour nous puisque c'est un temps court pour agir et faire cesser tout ce malheur néocolonial qui poursuit de nous être fait. Alors, cessons d'avoir peur. Cessons de nous poser la question si nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes et nous n'avons pas à avoir peur car nous sommes incondamnables. Incondamnables parce que exerçant une résistance à l'oppression qui est par ailleurs couverte de l'exception de légitime défense. Voilà ça. Et évidemment, ainsi faisant que exerçant ici cette résistance à l'oppression, là encore nous n'inventons rien. Hein. Moi j'aime à dire tout ceci car trop souvent dans notre communauté, mon Dieu, on aimerait tellement toute chacune et tout chacun être le premier à faire quelque chose. Et moi je soutiens que lorsque d'autres avant nous ont fait quelque chose et l'ont fait bien, eh bien on peut tout simplement le produire et avec honneur. Lorsque d'autres avant nous ont fait quelque chose et l'ont fait bien, on peut le reproduire et avec honneur. Avec honneur. Et donc ici, posant acte de résistance à l'oppression, rappelez tout simplement que le président Laurent Gbagbo, c'est exactement ce qu'il a fait. Lorsque le président Laurent Gbagbo a dit non à la France-Afrique, il a posé un acte de résistance à l'oppression. Voilà ça. Voilà ça. Et c'est à ses côtés. Et aux côtés de tous les autres, évidemment. Aux côtés de tous les autres, son ministre Charles de Goudet, Madame Simone Evé Gbagbo. Et lui-même, évidemment, il a posé cet acte de résistance à l'oppression dans le sillage de tous les anciens avant lui. Thomas Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah, Umniobe et tous les autres que ici je ne peux pas citer. Frantz Fanon en terre d'afrodescendance. Là, j'ai cité la terre d'Afrique. Frantz Fanon en terre d'afrodescendance. Éloi Machoro en terre de Mélanésie. Célestin Zongo en terre de Mélanésie Kanaki, etc., etc. Dans le sillage de tout cela, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui a posé un acte de résistance à l'oppression. Voilà la raison pour laquelle notamment il est incondamnable. On ne peut pas le condamner. Vous avez bien observé et ce cinéma qui est fait devant nous là, c'est exactement la même chose qu'il nous dit. Hein. Le président Laurent Gbagbo est incondamnable. Il est incondamnable. On ne peut pas condamner la résistance à l'oppression parce que c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit tout à la fois ici sous le giron colonial français. C'est un droit de la légalité nationale française, mais même du droit international. Le droit de résistance à l'oppression. Je veux dire, le droit de résistance au colonialisme, il faut simplement se rappeler que c'est le préambule de la charte africaine. C'est le préambule de la charte africaine. Le préambule de la charte africaine qui fait engagement à tous les chefs d'État africains de résister à la domination étrangère. Et c'est au-delà, c'est même le droit international, au-delà de la charte africaine. Hein, c'est les dispositions, notamment le droit à la dignité. Le droit à la dignité qui est reconnu notamment dans le pacte international aux droits économiques et sociaux et culturels. C'est le droit à la dignité. C'est-à-dire en refusant notre mise en appauvrissement noir, eh bien, il refuse simplement cette chose qui transgresse notre sûreté et qui transgresse notre dignité. Et le droit à la dignité des peuples et des personnes est reconnu en tant qu'un droit naturel inné. Un droit naturel et inné par le droit international. Le droit naturel et inné, ça veut dire c'est un droit qu'on n'acquiert pas. On n'acquiert pas. On ne l'acquiert pas et on ne peut pas déposséder qui que ce soit de ce droit-là. Ce sont des droits innés. Les droits innés, c'est-à-dire notamment les droits fondamentaux, ce sont des droits qui se caractérisent de ce que, eh bien, ils ne s'acquièrent pas. On ne les achète pas. On n'achète pas les droits fondamentaux. On n'achète pas le droit à la sûreté. On n'achète pas le droit à la dignité. Ça ne s'achète pas. Ce sont des droits innés. Et en tant que des droits innés, ils sont inaliénables, c'est-à-dire on ne peut en dépouiller personne de ses droits. On ne peut dépouiller personne de ses droits. Nos droits à la sûreté, on ne peut pas nous les dépouiller.
notre droit à la dignité, on n'a pas le droit de nous en dépouiller. Voilà tout ceci que nous avons à valoir tête haute et légitimement et sans craindre. Et sans craindre parce que nous sommes légitimes au regard du droit national français, nous sommes légitimes au regard du droit international et nous sommes légitimes au regard de ce que nous sommes incondamnables. Incondamnables. Voilà ça. Voilà ça. Voilà tout ceci que pour ma part, je pouvais poursuivre, de dire et de soutenir encore et encore ici, en ce 163e jour ici, toujours devant ce Parlement français, devant ce Parlement français, ce 20 septembre 2019, pardonnez-moi, pardonnez-moi, j'arrive au bout de la journée moi aussi, donc ainsi faisant, j'en terminerai là, en rappelant simplement ici que notamment, eh bien ici, nous sommes d'autant plus légitimes également à poser acte de résistance à l'oppression au regard du droit international. Je disais finalement là, après l'avoir soutenu au regard du droit national, maintenant au regard du droit international, il faut simplement rappeler que posant cet acte de résistance ici à l'oppression, c'est également au regard de ce que l'État français est aujourd'hui en soustraction du droit international. Le droit international qui convoque depuis 2015, c'est-à-dire depuis 4 ans maintenant, l'État français à rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine ici sur le giron colonial français. Lesquels mécanismes sont là encore la France-Afrique et la profitation. Là encore, vous entendez bien, le droit international à travers la résolution 68-2037 qui a été votée en 2013, entrée en vigueur en 2015, dont l'État français a donné sa signature internationale. Une résolution qui a été votée à l'unanimité en 2013, c'est-à-dire avec signature de l'État français. Avec la signature de l'État français et qui convoque notamment l'État français à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine, lesquelles personnes d'ascendance africaine sont tout simplement ici tout à la fois les personnes afrodescendantes, comme on dit assez rapidement et communément, c'est-à-dire les personnes descendantes des victimes de la traite de l'esclavage d'une part, mais également les personnes de migration africaine récente. C'est-à-dire moi et c'est-à-dire tous les autres, notamment ici les frères de la Caraïbe et notamment etc. Voilà nous qui sommes, c'est-à-dire tout simplement nous qui sommes, nous par exemple nous les migrants récents. Pourquoi sommes-nous migrants récents? Mais parce que nous sommes impossible, il nous est impossible de nous constituer dans nos terres de ressortissance. Et pourquoi il nous est impossible de nous constituer une vie dans nos terres de ressortissance? Mais tout simplement parce que la France-Afrique, notamment en terre d'Afrique, s'y est installée. Voilà ça. Là, nous retrouvons toujours ces mécanismes de notre mise en appauvrissement colonial noir, la France-Afrique et la profitation aujourd'hui qui poursuivent de nous mettre en appauvrissement colonial noir à titre actuel, à titre injustifié et à titre réel à travers la France-Afrique et la profitation. Et bien voilà que le droit international convoque l'État français depuis 4 ans maintenant, depuis 2015, à rompre ces mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine et il est simplement à observer ce constat que 4 ans après, l'État français se soustrait. L'État français se soustrait à cette convocation du droit international. L'État français n'acquitte toujours pas cette convocation du droit international. Et donc, n'acquittant pas cette convocation du droit international, évidemment, nous enferme dans le subissement de cette mise en appauvrissement colonial noir, ici sur le giron colonial français, à travers la France-Afrique et la profitation, c'est-à-dire nous enferme dans le subissement de cette oppression de notre mise en appauvrissement colonial noir. Voilà donc que là encore, nous sommes légitimes à opposer cette résistance à l'oppression au regard de cette convocation à laquelle se soustrait l'État français qui est convoqué par le droit international à rompre les mécanismes d'appauvrissement des personnes d'ascendance africaine à travers la résolution 68-237 en vigueur depuis 2015 et qui a été votée en 2013 à l'unanimité à l'Assemblée nationale des Nations Unies, à l'ONU, et donc qui a été votée à l'unanimité, c'est-à-dire y compris avec la signature de l'État français, et que donc c'est légitimement que nous devons convoquer l'État français, que nous devons amener l'État français à acquitter cette convocation du droit international. Et terminant, dire tout simplement et rappeler ceci que au préambule là encore de la Constitution française, il est fait engagement à l'État français de se conformer au droit international. Et donc, ainsi convoquant l'État français à respecter le droit international, là encore nous sommes incondamnables puisque nous ne faisons que ici rappeler à l'État français de respecter sa propre Constitution française qui l'engage à se conformer au droit international. Nous sommes légitimes à agir, nous sommes incondamnables, alors agissons. Voilà ça. Nous sommes légitimes à agir, et nous sommes incondamnables, alors agissons. Voilà ça.
Et comme on dit en terre d'Afrique, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Comme on dit en terre d'afrodescendance, à nous aller, à nous aller, à nous aller. Et comme on dit en terre de Mélanésie, et notamment de Mélanésie Kanaki, Dawani, Dawani, Dawani. Et comme on dit ici en diaspora, on ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien. Et comme on dit nous en résistance, TCT, Ovajav, 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 eh bien on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Résistance, 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 résistance à l'oppression. Une résistance à l'oppression couverte par l'exception de légitime défense et donc nous rend incondamnables, incondamnables, d'autant plus que nous aurons alors l'exercice, le cas échéant, l'exercice de la QPC à faire valoir pour accéder à échéance de 6 mois, accéder à la déclaration de nullité de la France-Afrique et la profitation par le Conseil constitutionnel français. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci de l'accompagnement, merci des différents commentaires. Cela me fait très plaisir et je ne peux pas vous le cacher hein, que d'être accompagné. Vraiment, en tous les cas, ça me change. Ça me change de ces 2-3 jours où vraiment j'avais toutes les peines du monde à ici, devant ce Parlement français, être en direct avec vous. Et donc, merci à toutes, merci à tous. À bientôt, c'est-à-dire à demain. Merci, au revoir. Voilà, c'est fait.